Bonjour, Piwane Camus, je suis chef de centre médico-social à la métropole européenne de Lille. Le centre médico-social œuvre à la santé et la sécurité du travail des agents de la MEL, on est 3000. Et donc c'est une équipe de 15 personnes constituée d'un secrétariat médico-social, d'une assistante sociale, de 2 médecins de prévention, de 2 infirmiers santé-travail, une équipe handicap avec un ergonome et un assistant administratif, et ensuite un pôle de prévention des risques professionnels avec 5 conseillers en prévention. Alors il a été très difficile de choisir un des projets innovants parce que à la MEL ça fait longtemps qu'on y travaille et il y en a beaucoup. Donc on a fait le choix de travailler, de discuter du télétravail parce qu'il a été mis en place donc en première expérimentation en 2018 et du fait de la crise sanitaire a été au centre de beaucoup de débats, et donc on avait fait le choix de présenter ce thème-là parmi beaucoup d'autres. Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait le télétravail, ce qu'on appelle classique, qui est mis à disposition de tous les agents qui sont sur des postes télétravaillables. Et ensuite, on a un autre dispositif pour les personnes qui ont des soucis d'ordre sociaux ou médicaux. Et donc, c'est ce qu'on appelle le télétravail pour situation personnelle spécifique et qui a été mis en place à la MEL. Alors, peut-être ailleurs, mais c'est vrai que nous, on sait qu'on l'a mis de manière particulière à la MEL pour les agents qui ont des problèmes médicaux qui, par exemple, de par le fait de supprimer les trajets, leur permettent d'avoir une meilleure qualité de vie au travail et à la maison. Et sur la partie plutôt sociale, c'était sur les personnes qui sont aidantes et qui sont amenées à faire éventuellement des conduites des personnes aidées. Voilà. Et ensuite, on a un autre projet actuellement en cours. L'idée, c'était de voir ce qui est fait et ce qui est encore en train d'être fait. C'est qu'on est en train d'équiper les agents qui sont reconnus en qualité de travailleurs handicapés à leur domicile, pour les personnes qui télétravaillent. C'est-à-dire, voilà, j'ai un écran, une souris, un clavier et un siège ergonomique sur mon poste de travail à la MEL. Et j'ai la possibilité d'avoir la même chose aussi chez moi, pour être aussi bien installée chez moi et à la MEL. Alors, il y a notamment les formations obligatoires de la part pour les agents et pour les encadrants, parce qu'effectivement, manager à distance, alors maintenant, on a appris un peu à le faire, mais à l'époque, on ne savait pas forcément. Donc, il y a des manières de le faire, manager à distance, et de la même manière, comment, en tant qu'agent, j'organise mon travail, parce que je télétravaille une fois par semaine. Ça, est-ce que je peux le faire tout de suite? Ça, est-ce que ça peut attendre mercredi? Et après, comment je fais un reporting éventuellement à mon manager? Donc, effectivement, ça a été pris en compte, notamment dans les formations. Et puis avec le retour d'expérience au fur et à mesure. L'expérimentation qu'on a faite pendant 1 an avec 150 agents a facilité vraiment les choses. Et donc là, comme ça, j'aurais pas de couac en tête parce que ça s'est très bien passé. La plupart des agents qui avaient fait le test ont signé pour la suite. Il y en a qui n'ont pas souhaité continuer. Et puis c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, il y a des gens qui ne souhaitaient pas télétravailler, qui ont été plus ou moins confrontés sans le vouloir et qui du coup y ont pris goût aussi. Donc ça s'est globalement bien passé parce que on a associé les syndicats, tout ce qui était service prévention a été associé, la RH, etc. Donc ça a été un projet en pluridisciplinarité, et puis quand c'est fait en pluridisciplinarité, ça se passe bien. Allez-y, osez, c'était le mot de la fin tout à l'heure. Parlez-en, faire des groupes de travail sans pour autant en faire beaucoup, mais prendre des échantillons représentatifs avec tous les âges, des distances de trajet domicile-travail différentes, des catégories différentes, des pôles différents, associer les managers et dialoguer sur tout ce qui est possible de faire. Faire du benchmarking auprès des collectivités, et du coup on est à dispo si jamais. Mais globalement, c'est quand même quelque chose qui facilite beaucoup le travail, qui permet, au-delà de la qualité de vie au travail, d'être aussi plus productif, on l'a vu, avec bien évidemment des bornages sur des nombres de jours, effectivement, minimum ou maximum, c'est important, mais dans le dialogue, normalement, ça se passe bien.